Face aux enjeux impératifs de notre temps et de notre génération, les prochaines élections législatives doivent être l'heure des choix. Quel type de député voudrions-nous envoyer à l'Assemblée nationale pour légiférer sur notre vivre ensemble? Comment relever les pratiques politiques et politiciennes? Quel levier pour créer des solidarités efficaces face aux changements indispensables de notre modèle démocratique? Mesdames et messieurs, nos frustrations et nos inquiétudes sont à la hauteur, sont à la mesure de ce rendez-vous de 8 janvier 2023. Il se fait que c'est la date de mon anniversaire. Elles sont aussi celles des milliers des électeurs que nous rencontrons sur le dernier. Et dans nos circonscriptions, nous sommes désormais déterminés à nous faire entendre lors des ultimes étapes qui sont les élections prochaines en janvier. Faire participer une couche de notre population qui jusque-là ne s'intéresse pas à la chose politique. C'est là notre vrai challenge. Et c'est sur ces mots que je voulais déclarer ce mot d'espoir ouvert le premier congrès extraordinaire de notre parti politique, la Nouvelle Force Nationale. Vive les élections libres et transparentes, vive la Nouvelle Force Nationale, vive le Bénin et Tico. Je vous remercie. C'est ainsi donc lancé officiellement les activités allant dans le sens du premier congrès extraordinaire du parti Nouvelle Force Nationale, dirigé par le jeune leader politique, président Apollinaire Wilfried Avoyon, ce samedi 26 février 2022, dans la somptueuse salle de conférence Barra de Paradisia Hotel 6 à Godomé, après l'obtention par césarienne de leur récépissé en février 2021. Aujourd'hui, ils sont tous fiers de cette lutte qui leur a donné gain de cause. Ce congrès extraordinaire a eu pour charpente le renouvellement de la classe politique dans le contexte béninois. Enjeux et défis, thème autour duquel différentes communications ont été faites. En 2015, j'ai pris le pouvoir. Notre commune était 67e nom sur le plan national pour les audits FATEC. De 7e, je l'ai amené en 2019, 5e sur le plan national. Si on a la détermination, on peut. Et j'exhorte que ça soit jeune, aux femmes, nous devons avoir la détermination. Parce que d'ici à là, le pays là nous appartient. On aura des jeunes à la tête de ce pays. On aura des jeunes à la tête de l'Assemblée. On aura des jeunes à la tête de presque toutes les institutions parce que les vieux seront fatigués. C'est notre temps maintenant. C'est l'heure des jeunes et l'heure des femmes. Aujourd'hui, vous avez dit les débats se font. Aucun débat ne s'est fait. Le président sait combien de fois il tourne avant qu'on l'invite sur les débats. Et quand il parle trop, là, on lui arrache la parole. Vous avez suivi le débat où il montrait à quelqu'un comment un carburant qui est à 260 francs peut devenir 500. Et on oblige même le vendeur à fiser 600 francs. Que si tu écris en dessous de ce qu'il y a à la station, on t'arrête. C'est quelle intimidation ça? Est-ce qu'on recherche là maintenant la distribution de la richesse? Bon, en parenthèse, retenons ceci. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Moi, je ne crois plus, hein? Il n'y a plus de démocratie. Non, la démocratie n'existe plus. Nous, maintenant, si on nous voit maintenant en pleine circulation pour nous arrêter, hein, dit, voilà les éléments qui perturbent la République. Nous ne sommes pas les éléments qui perturbent la République. Nous maintenons la flamme. Chers femmes, engagez-vous. Vous avez vu la communication de tout à l'heure? C'est pas ce que vous faites là, hein? Hier, nous étions à la bourse de travail. Nous étions à la bourse de travail. Quand le président vous dit, il y a une rencontre, s'il vous plaît, demandez la permission, descendez. S'il y a une activité au sein de la Nouvelle Force Nationale, descendez. Prenez la Nouvelle Force Nationale comme une église, une mosquée, un couvent. Quand vous faisiez dites Dieu, dites Nouvelle Force Nationale et après dites votre nom de famille. Je vous remercie. Au cours de ce congrès extraordinaire, Dr Lucien Kenenon, ancien candidat aux élections présidentielles, a été élu vice-président exécutif national. Celui-ci s'engage pour contribuer à la réussite parfaite aux joutes électorales prochaines. J'ai adhéré ce parti par vocation parce que j'ai épousé la vision de ce nouveau parti qui apportera à notre nation des remèdes efficaces. J'ai eu la chance de sillonner pratiquement tout le Bénin pour les élections présidentielles passées, en commençant d'abord par le Nord, et nous avons vu que notre pays souffre atrocement. Je me suis dit que ce parti
nous devons tous nous engager pour l'aider à atteindre ces objectifs qui n'est rien d'autre que le social, l'unité nationale, la cohésion. Je voudrais que chacun s'engage personnellement du fond du cœur, à ce que nous remettions debout tout ce qui était déjà tombé pour que notre pays puisse retrouver sa joie, la joie perdue. Je voudrais très sincèrement vous dire de ne pas avoir peur, engagez-vous comme je me suis engagé et vous allez voir qu'ensemble, l'union fait la force et nous irons toujours de l'avant. Je vous remercie. Beaucoup de ténors politiques ont répondu massivement présents à ce congrès, parmi lesquels le président Éric Rondeté, le ministre Soumana Toleba, le président Andoche Améhissé, pour ne pas citer que ceux-là. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les congressistes, je suis venu pour partager avec vous cela. La nouvelle force nationale, je souhaite qu'elle soit une force engagée, aux côtés de la vérité, aux côtés de la droiture, aux côtés de la justesse, aux côtés des intérêts des masses de nos populations. Et c'est pour cela que le combat pour la restauration de règles démocratiques qui ressemblent à quelque chose d'éthiquement bien. C'est cela d'abord que nous devons faire. Mesdames et messieurs, le combat est dur. Mais attention, Monsieur le Président, mes chers congressistes. Dans un combat, dans une guerre, il y a les en face et les en face. Que ceux qui sont en prison soient libérés. Que ceux qui sont en exil reviennent. Que ensemble nous puissions nous asseoir pour dire voici comment nous allons gouverner le pays. Voici comment nous allons organiser les élections. Et je tends la main à l'ensemble des forces politiques qui sont engagées dans ce combat. Permettez-moi, au nom de l'ensemble des membres du parti et des sympathisants du parti FCDB, Force Cori pour le développement du Bénin, de féliciter mon collègue et son équipe pour nous avoir associés à ce premier congrès extraordinaire de leur parti. Et nous sommes ici dans un contexte très important au niveau de la géopolitique et de la géostratégie internationale et nationale. À un moment où les terroristes sont déjà dans nos sous-régions et un peu dans notre pays, à un moment où la cherté de la vie se fait constater chez tout le monde, à un moment où nous avons besoin d'aller aux élections dans la paix, dans la concorde. Je crois que ce pupitre me permet de dire que nous sommes en réalité un peu indivisibles. Et l'appel que notre parti veut lancer, c'est qu'on fasse tout pour que nous soyons ensemble pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre la cherté de la vie, pour permettre aux uns et aux autres d'aller aux élections dans la paix et que ceux qui doivent nous représentent pour qu'on puisse aller de l'avant. À l'issue des différentes activités de ce congrès extraordinaire, ce fut le secrétaire exécutif national, M. Moïse Anago Pogla, qui a eu l'honneur de délivrer le message qui a sanctionné l'assise. Le congrès a formulé 3 exigences à l'endroit des autorités à divers niveaux du processus électoral. Il s'agit, premièrement, de l'implication de toutes les formations politiques dans le processus d'élaboration, de correction et de validation de la liste électorale informatisée dans le cadre des élections législatives prochaines. Deuxièmement, le choix participatif des agents de bureaux de vote pour éviter les contestations qui pourraient engendrer des troubles inutiles. Et enfin, la NFL exige que le jeu soit ouvert pour des élections libres et transparentes afin que nous puissions sauvegarder la démocratie béninoise chèrement acquise. La NFL a clarifié davantage sa position déjà connue, qu'elle réitère, à savoir un parti non aligné sur l'échiquier politique national. Nous sommes la voix du peuple. Oui, c'est vrai que nous venons d'enregistrer le tout premier congrès de ce parti et je sais que
À partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas de repos parce que nous travaillons pour une cause, pour atteindre des objectifs. Il est important pour nous de se mettre farouchement au travail, de mouiller véritablement les maillots en nous approchant du peuple parce que nous travaillons pour le peuple et à ce que le peuple nous accompagne pour atteindre les objectifs. Le peuple étant dans l'insatisfaction, nous prions tout le monde de tourner leur regard vers la nouvelle force nationale comme un espoir. Parce qu'avec ce parti, nous pouvons régler beaucoup de choses. Nous pouvons être satisfaits de ce qui nous avait rendus insatisfaits. Parce que c'est l'union qui fait la force. Si nous restons divisés, on ne peut jamais récolter ce que nous souhaitons. Donc il faudrait que 2023 soit le fruit d'un travail que nous allons abattre ensemble. Mais sans le peuple, nous ne pourrions rien faire. Que les choses ne vont plus être comme avant et de croire de nouveau à ce nouveau parti qui est la nouvelle force nationale, dont je suis le vice-président. Non seulement que le travail doit être collectif, il faudrait que nous mettons de côté nos propres intérêts et que nous travaillions pour la nation béninoise afin que notre chère patrie, le Bénin, puisse retrouver sa joie comme dans l'ancien temps. Je remercie les uns les autres de tous les efforts qu'ils ont fait pour la tenue effective de ce congrès qui vient de voir le jour. Nous espérons que les recommandations issues de ce congrès vont être respectées pour nous permettre d'avoir la cohésion, l'unité nationale et que les élections soient inclusives et non exclusives comme nous le souhaitons à travers ce congrès. L'heure est au renouvellement de la classe politique et quand nous parlons de renouvellement de la classe politique, ça n'a rien à voir avec l'âge. Nous voudrions qu'il y ait de nouveaux hommes, de nouvelles femmes qui s'engagent en politique massivement afin d'apporter le changement. Quel changement? Parce que notre société, nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de mutations par le passé et la mutation qui est venue, il l'a dit tout à l'heure le président, en 2016 ou bien en 2006, n'est pas vraiment venue pour apporter le vrai changement. Et pour nous aujourd'hui, quand vous constatez que la jeunesse béninoise est à 82,67% de la population, ils ont moins de 40 ans. Et combien sont députés parmi eux aujourd'hui? Et il se fait qu'en réalité, moins de 4,2% de nos politiciens, ils ont l'âge en réalité entre 56 ans et 69 ans. C'est eux qui nous dirigent. Et nos profondes aspirations ne sont pas portées par ces gens. Et c'est ça qui a fondé en réalité la plus grande motivation des membres de la nouvelle force nationale. Et les tout prochains jours, et avec le soutien de nos partenaires, les Néerlandais à travers l'IGD et les Américains à travers l'IRI, nous accompagnerons pour que nous puissions rencontrer en réalité avec tous les militants, également toute la population, dans le cadre de l'élaboration de notre offre politique. Parce que quand vous allez aux élections, il faut proposer quelque chose à la population. Il ne faut pas dire venez voter pour moi. Ce n'est pas une politique de au-tutoir que je m'y mette, mais c'est une qualité, une jeunesse de qualité. Une jeunesse qui a une moralité, une jeunesse qui a de l'engagement, une jeunesse qui est disposée, je l'ai dit tout à l'heure, à créer un contrat social envers la population. Et je voudrais finir pour vous dire que pour être candidat sur notre liste, ça n'a rien, ce n'est pas votre compte bancaire qui dira si vous serez candidat ou non, mais c'est la nature de l'autre que vous êtes, la nature de femme que vous êtes. Vous devez être un leader. Vous devez être quelqu'un qui est disposé à apporter quelque chose en réalité pour la restauration de nos instances décisionnelles. Et ça passe en 2023. Vivement, nous souhaitons de progrès dans l'échiquier politique béninois au parti Nouvelle Force Nationale. Ce parti est la solution qu'il faut pour le développement inclusif de cette nation. Que de succès à vous, chers leaders. Et par l'expertise du tout nouveau vice-président exécutif national, Dr Lucien Kenenon, que la victoire soit de votre côté à perpétuité. Il n'y a plus de lutte individuelle qui vaille la peine. Juste une cause commune.